On est content de vous retrouver. Bon, on est un petit peu en retard. Moi, j'ai une heure de décalage, je suis au Portugal. C'est peut-être un peu pour ça que je suis en jaune aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Valérie qui va nous parler du savoir dire non, comment apprendre à dire non, parce que c'est jamais évident parfois de dire à quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qu'on affectionne particulièrement à dire non, ou voire même des fois à notre patron, c'est pas dire non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Stéphanie. C'est un problème récurrent. Et quand on vous a posé un petit peu la question des thématiques que vous souhaitiez qu'on aborde, il est venu cette thématique, je n'arrive pas à dire non. Donc, on s'est dit, on va l'aborder parce que c'est un problème quand même assez récurrent. Donc, je dirais, dans une situation, Stéphanie, la première question à se poser, qu'est-ce qui m'empêche de dire non dans cette situation? Et je dirais Ouais. peut-être, voilà, qu'est-ce qui m'en empêche? Et je vais faire référence au live qu'on a fait il y a 15 jours, où je posais la question, qui parle? Parce que, en fait, celui qui nous empêche de dire non, c'est bien évidemment notre tyran intérieur. Parce que finalement, par peur de ne pas être aimé, d'être jugé, de patati patata, notre tyran intérieur nous fait dire oui, alors que nous, à l'intérieur de nous, il y a une petite voix qui est en train de sauter, non, 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 je veux surtout pas faire ça. Et puis nous, ben voilà, on s'observe dire, ben oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, d'accord? Est-ce que tu crois que, tu vois, quand ça touche surtout la famille, il y a des fois, rien qu'on va arriver proche des fêtes de Noël et des fois, la Oui, famille, quand on habite loin, nous disent: «Ah, mais vous voulez pas venir quand même, venir fêter Noël avec nous? Parce que Noël, c'est en famille, c'est pas enfin, c'est et patati. culturel, c'est» Voilà, c'est donc ça. ils nous mettent tout ça C'est et ce du que coup, j'allais dire, en fait. ouais, Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au moment où finalement il y a quelqu'un qui nous sollicite pour quelque chose, donc là, comme tu dis, ta famille qui dit vous habitez loin, vous avez qu'à venir, tu vois, d'un coup, on a une espèce de chape de plomb qui nous tombe sur les épaules. Tu vois, ça nous pèse comme ça. Et puis, effectivement, il y a le côté, le poids de notre éducation. Parce que sois gentil, bah, quand tu fais ça, tu n'es pas gentil, si tu étais gentil, voilà. Il y a aussi le poids du conditionnement de la société. Tu sais, il y a ce qui est bien, il faut, tu dois, c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est tatata, il y a ça. Plus le côté, comme là, ce que tu nous dis, c'est l'espèce de chantage affectif qui rentre en jeu, même si la personne en face n'a pas conscience, en mode, tu vois, c'est la petite étoile en dessous, le truc écrit en tout petit, ben, si tu m'aimais, tu me dirais oui. oui, Voilà. c'est ça Donc, une fois qu'il y a exactement. ça, on est plombé. Tu sais, en fait, on est en live et on n'a pas pris du tout le temps de voir s'il y avait des gens qui nous suivaient en direct. Donc, je ne sais pas si tu vois apparaître On ça, a toi, de 3 ton côté. On a personnes. 3 personnes qu'on pourrait saluer quand même, hein. Merci à vous d'être ici. Donc, on va Ouais, leur faire merci peut-être un d'être petit venu. coucou. Voilà. Donc, effectivement, on va continuer. Merci à vous de nous suivre en direct. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, j'en étais et voilà, au fait que souvent, dans la question qu'on nous pose, eh ben, il y a le si tu m'aimais, tu me dirais oui. Et Mhm. celui-là, je pense que c'est le pire de tous parce qu'on agit directement avec le côté affectif. Donc, quand on nous pose une question comme ça, c'est la panique complète à l'intérieur de nous. Il y a des gens qui parlent, c'est ça? Non, Je non, te non, je vois tourner regardais, mais les il y a yeux. un petit coucou. D'accord, ok. Hello Christophe. Euh, Bonjour Christophe. Donc, à l'intérieur, du coup, dès qu'on nous pose la question, c'est panique à bord, tu vois? Et le pire, c'est qu'on finit par lâcher un oui. Et là, dans la foulée, notre tyran intérieur qui nous a fait dire oui se met en route pour l'autosabotage. Ben, t'es nul, t'es pas capable de dire non, t'avais pas envie de dire, t'avais pas envie de dire oui. Tu vois, il y a le deuxième effet qui se coule de notre tyran intérieur. Ouais, Finalement, donc, celui qui nous empêche de dire oui, c'est notre tyran intérieur, enfin qui mhm. nous empêche de dire non, pardon.
Et une fois qu'on a dit oui, eh ben, il va continuer sa litanie en disant « Mais t'es vraiment nul, hein, parce que t'as pas envie d'y aller. Ça Ouais. t'arrive, ça, toi ?» Et donc, en fait, on passe par deux phases. Ouais, Deux phases où le premier, c'est on ne va pas m'aimer. voilà, Et le deuxième, c'est notre t'es nul. tyran. Ouais, c'est ça. On va se culpabiliser, en fait. Mais Ouais, oui, parce que, c'est complètement et, ça. et du coup, c'est toujours notre tyran intérieur, donc peur de ne pas être aimé, qui nous empêche de dire non. Et puis, une fois qu'on a Oui, dit oui, eh ben, il se remet en route sur un autre registre oui. en mode, il nous sabote. Mhm. T'es complètement nul, t'avais pas envie d'y aller, t'es pas fichu de dire non. C'est ça. Et là, tu vois, en fait, c'est le deuxième qui se coule, effet qui se coule. Mais c'est toujours le même qui parle, tu Mhm. vois, d'où Oui, l'importance de savoir qui parle, d'accord? oui. Parce que il joue les deux trucs, lui. Mhm. Il nous empêche de faire un truc, et puis après, il nous dit, bah, t'es complètement nul, t'as pas réussi à le faire. C'est la même voix, en fait, voilà. Ouais, c'est Et, la même voix, en fait. et Et tu crois que comment tu peux switcher ça, du coup? Parce que la euh, famille met quand même un poids sur les épaules, principalement, mais que ce soit la famille ou même les amis, quand on a un lien fort avec des personnes. Je te prends en exemple, bah, tiens, tel week-end, je déménage, est-ce que tu peux venir me donner un coup de main? Il y a des oui, gens, tu vois, chez qui ils ne savent pas dire non, même s'ils sont un peu ric-rac, short dans leur timing, ils vont quand même dire oui, parce qu'ils se sentent comme une sorte d'obligation, je ne sais ouais. pas. Oui, c'est une sorte d'obligation et de dire oui parce que, alors, comme tu le disais, il y a cette peur effectivement de j'ai D'être peur qu'il ne jugé m'aime plus. peut-être, ouais, Oui, ou qui te juge de ah bah dis donc, moi je lui ai rendu plein de services et quand je lui demande un truc, il n'est pas là. ouais, Voilà, c'est ça qui rentre en jeu. En fait, à chaque fois, ah oui, effectivement, c'est comment voilà. se dépatouiller du scénario de notre tyran intérieur qui est toujours en train de la ramener patati et patata. Si tu étais un bon copain, tu le ferais. Et puis je te dis, après, quand tu vas dire, bon, bah oui, je vais t'aider, il va dire, bah, tu es complètement nul, en fait, parce que comment tu vas faire pour faire le reste? Tu vois, c'est ça qui est, Hmm, qui est incroyable, c'est qu'on s'en sort pas. On ne se sort pas de ce oui. scénario permanent de Mhm. culpabilité, en fait. Il nous fait culpabiliser tu vois, si on dit non, il va nous faire culpabiliser, puis après, il va nous saboter en disant qu'on est complètement nul. Donc, Mhm. eh ben, l'astuce, je vais te dire, dans ces situations-là, pour apprendre, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est différer la réponse. Quand on te Ok, pose une tu la remets à question, plus tard. eh ben, tu dis, attends, écoute, Ouais. je te réponds, là, je ne peux pas te répondre tout de suite. Je reviens vers toi rapidement pour te répondre. Tu vois? Donc, Mais tu dis oui, ni oui, oui, ni ni oui, ni oui, non. ni oui, Ni oui, oui. oui, ni non, non. Est-ce que ça te parle, ça, ou pas comme astuce? Oui, complètement. Mais comment tu fais pour tu vois, parce que tu as des réponses spontanées et après tu regrettes. Ben, Et c'est de comment tu fais sortir. pour justement te dire, est-ce que tu prends un recul juste avant de donner une réponse? Est-ce que tu vas déjà Ouais. aller voir ce que ça te fait à l'intérieur en Mais une oui, c'est fraction de ça. seconde, j'ai envie de dire? Bah, alors, en Est-ce que, fraction de seconde, tu es super fort. Mais oui, après, tu vois, quand tu te connais vraiment, tu vas avoir besoin d'une fraction de seconde. Mais comme ce n'est pas notre habitude de savoir écouter notre voix à l'intérieur, eh ben, c'est de le différer. C'est au moment où tu te sens, tu vois, hop, encore une fois, c'est d'être observateur de soi, se dire, oups, temps, arrêt. Donc, pour différer, parce que tu n'es pas capable d'écouter cette voix aussi rapidement, tu oui. dis, écoute, je reviens vers toi, je t'apporte une réponse rapidement, tu peux toujours donner un temps, mais c'est juste tu t'offres le temps d'aller à l'écoute de ta voix intérieure. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'il est vraiment ton besoin? Alors, pour reprendre l'histoire du déménagement, eh ben, c'est de se dire, bon, voilà, alors lui, il me demande ça, c'est son besoin. Tu vois, je vais aborder la troisième astuce parce qu'on pourrait te dire, ouais, bah, c'est sympa d'écouter que ta voix intérieure, tu penses qu'à toi, tu n'en as rien à faire des autres, patati, patata. Donc, écouter ses besoins, ce n'est pas spécialement être complètement centré sur soi, c'est Oui. savoir déjà quel est ton besoin fondamental, parce que ça, c'est super important. Ensuite, c'est te dire, bon, mon ami, là, il a besoin de moi dans cette situation par rapport à son déménagement. D'accord? Moi, j'ai un timing surbooké ou rien que je suis fatiguée.
finalement, mon besoin, ça serait de ne pas le faire du tout. Mais comme tu as quand même, enfin, tu sens bien que cette demande, elle est justifiée aussi, c'est, tu vois, te positionner en mode gagnant-gagnant. J'aime beaucoup le mode gagnant-gagnant. C'est-à-dire que mon besoin, c'est ça, son besoin, c'est ça. Comment je fais pour le faire le mieux possible, cohabiter, en fait, correspondre? Parce que quand on dit oui d'emblée alors qu'on voulait vers non, tu vois, on s'écrabouille, on écrabouille notre propre besoin, on n'écoute pas. Et si on écoute trop nos besoins, finalement, on n'accède jamais à vers les autres. Alors, on est des êtres quand même sociaux, on a besoin de ça. Donc, c'est de se dire, ben, écoute, je peux venir t'aider l'après-midi. J'ai 2 heures à te consacrer, c'est OK pour toi, tu vois? Donc là, tu vas être en mode gagnant-gagnant. C'est Oui, le est-ce que plus ça peut possible. être aussi une sorte, tu vois, d'anticipation à dire: «Écoute, ce jour-là, je ne suis pas disponible. En revanche, ce que je peux faire, c'est t'aider à venir faire tes cartons». C'est de Oui, c'est trouver une ça, solution, tu vois? plus C'est adaptée. Mmh. Voilà, c'est trouver une autre solution et penser autrement. Ça veut dire que là, on t'apporte un truc. En fait, ce que l'autre, il a pensé, il te le met comme ça. Mais finalement, il n'a peut-être pas envisagé une autre façon de faire. Et toi, en écoutant ton besoin, vu que ça ne correspond pas à ce que, voilà, ton énergie ou ton besoin à toi, tu vas ouvrir au champ des possibles, tu Oui. vois. S'autoriser finalement, encore une fois, à penser autrement. Mais ça part du fait que tu as pris le temps de t'écouter. Mmh. Alors, peut-être qu'après, on sera capable de faire ça dans l'instantané, en mode pouf, tac, je m'observe, ting, ting, ting. Mais voilà, un temps, je dirais que différer la réponse, c'est la première solution. Et je crois que ça, on ne dira jamais assez, c'est aller petit pas par petits pas. On y Oui. reviendra, je pense, très régulièrement dans nos lives. C'est vraiment de faire les choses petit pas par petit pas. Il y a Christophe qui dit: «Moi, mon souci, c'est plutôt la manière de dire non. J'ai souvent peur de blesser les gens». OK. Et bien ça serait, tu vois, à la limite, Christophe, peut-être l'objet d'un autre live. On est après dans la communication non violente et dans Exactement. l'expression de son besoin, comment exprimer son besoin sans que ça blesse la personne en face. Et je pense que ça pourrait être l'objet d'un live en entier à lui tout Tout à seul, fait. hein, parce Oui. que ça, c'est pas simple de pouvoir communiquer son besoin à l'autre sans le blesser. Mmh. Voilà. Et je dirais qu'à Exactement. la limite, Christophe, si vraiment tu es en train d'écouter ton besoin et que tu l'exprimes avec un jeu et pas en accusant l'autre, la façon dont l'autre reçoit ça, ça lui appartient. Mais on fera vraiment un live là-dessus, parce que Oui. là, on est dans Oui, notre oui, parce que c'est timing. un vaste sujet, C'est la un vaste communication non sujet. violente et Ouais. c'est très intéressant que tu amènes ça, Christophe. Merci beaucoup, en Mais- tout cas. Donc si je résume, c'est, quand on a une demande, Mm. c'est prendre un temps. Est-ce qu'on peut passer par des palliatifs? Parce qu'effectivement, on ne peut pas le faire comme ça en une fraction de seconde. Ouais. Est-ce qu'on peut se dire: «Beh, écoute, je vérifie mon agenda et je te tiens au courant et je reviens vers Mm. toi» ou Ben c'est oui, tu dis je reviens vers toi, mais ça peut être d'ici 1 heure, ça peut être un quart d'heure. En fait, oui, le temps voilà, que tu c'est ça. arrives à te poser intérieurement, c'est tout, tu vois. Oui, 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 C'est juste, complètement. écoute, on en reparle dans 5 minutes, on en reparle cet après-midi, on en reparle, tu vois. Parce que là, Oui. je suis en train de faire enfin, je suis pas alignée, en fait, c'est tout. Mmh. Donc, je pense que c'est ça. Et vraiment écouter la voix de votre cœur, donc celle qui expanse et pas celui de peur de ne pas être aimé. Là, différencier, donc référez-vous à l'autre live de qui parle, amour de moi et peur de ne pas être aimé, pour identifier quel est celui qui parle, mais en général, vous aurez compris qu'il a les 2 casquettes et il nous sabote Mais oui. avant et après. C'est toujours le même. Et puis, si votre besoin ne correspond vraiment pas à la demande de l'autre, ouvrez à des solutions. Et puis même déposez-le à l'autre. Écoute, là, dans cette situation, j'aimerais bien t'aider, mais là, comme ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Comment je pourrais t'aider autrement de ce que tu as Mmh. proposé toi? Tu vois? Ouais, Voilà. ouais. Écoute, je Donc une pense fois qu'on qu'on est. a fait ça, on donne la réponse et on se dit vraiment que ça appartient à l'autre, Ouais. Mais ça, sa on en réaction. parlera dans un autre live. Ouais. Oui. Voilà, ça OK. lui appartient après. Mmh. Mais nous, on est alignés avec le choix qu'on a fait. Et on a pu dire non parce qu'à un moment, il faut savoir aussi ne pas se laisser piétiner son jardin intérieur, Oui. tu vois, et laisser les gens, par peur de ne pas être aimés, rentrer, s'installer, faire leur pique-nique et tout. Donc, dans un moment, Mmh. on met sa barrière. Et là, voilà, c'est mes besoins fondamentaux. C'est non. Exactement. Il faut savoir dire non parce que à force de laisser, par peur de ne pas être aimé, on laisse les gens, on dit oui, on dit oui, on dit oui, mais en fait, c'est nous. En fait, on se dit non à nous.
Voilà. C'est avant de dire oui à l'autre, savoir si on ne se dit pas non à nous, parce que ça, c'est important. Parce qu'au bout d'un moment, on a une baisse Tout à d'énergie fait. et Ouais. on se maltraite, en fait. On ne se respecte pas. Mhm. Voilà. Savoir Donc, c'est dire vraiment non, c'est important. se respecter, hein. C'est Oui, c'est vraiment se ça, c'est ce qu'il respecter. faut intégrer. Mm, Vraiment, si vous voulez partir de ça, c'est vraiment se dire dans quoi j'ai envie de me respecter dans cette réponse-là. mm, Si je me c'est ça. respecte en me disant non, bah, c'est chouette parce qu'en général, notre intérieur, ça nous enlève une sorte de poids. Mis à part cette culpabilité, des fois qui revient, mais une fois qu'on est vraiment OK avec ce non, se dire, bah là, je ne peux pas. Mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas là la prochaine fois. C'est ça qu'il faut Oui, aussi et communiquer. puis l'air de rien, on ouvre la porte à ce que l'autre nous dise non. Parce que Oui, ça veut dire que quand on va faire une demande à quelqu'un et qu'il va nous dire non, au lieu de se dire nous, oh bah dis donc, s'il m'aimait, il dirait oui, on se dit ok, je respecte son besoin. Là, il dit non, c'est pas contre moi, c'est pour son besoin. Et là, on change complètement l'énergie de la relation à l'autre. Parce oui, qu'on est prêt aussi, nous, à écouter, entendre dire non. Et pas se prendre un coup de poignard dans notre blessure de rejet. oui, Voilà. Donc, exactement. c'est super important. Et Amandine dit ne pas se sentir obligé de se justifier. C'est exactement ça, Amandine. Il n'y a pas Oui, d'obligation de se justifier quand on dit non. C'est l'autre comment il c'est le ton reçoit, besoin. mais encore une fois, Oui, ça lui appartient et ça, on vous l'expliquera aussi dans un autre et live. Et Et Amandine, c'est parce que, super important la justification parce que observez-vous. Si vous commencez oui, à vous justifier, c'est votre ego qui est en train de parler, votre tyran intérieur, vous n'avez pas de justification à avoir. Eh bien, écoute, là, non, je ne peux pas. Bon, je ne peux, voilà, c'est tout. Point. Dès qu'on part dans des justifications, on est encore dans la voie de notre tyran intérieur. ouais, tout à fait. Mhm. Voilà. Écoute, Exactement. je pense que notre timing est pas mal. Oui, il est top. Et la semaine prochaine, c'est toi qui vas nous parler de Oui, quelque chose, Stéphanie. oui, on va continuer sur la même thématique de faire du tri, mais plutôt énergétiquement. Qu'est-ce qui vient nous bouffer de l'énergie dans notre quotidien? Ça peut être dans notre environnement, les amis, la famille, les collègues, etc. On a fait les objets, on est passé sur du matériel la semaine dernière. La semaine prochaine, on passera plus sur de l'humain. Et qu'est-ce qui vient un peu nous chercher énergétiquement? Et je pense que c'est super bien parce qu'on sera le 19 décembre, on va attaquer les fêtes. Donc avant les Oui, fêtes, c'est pas mal d'apprendre à se faire une petite bulle énergétique. exactement. Voilà, Exactement. Merci à ça va. tous d'avoir été là. Ça nous met en joie. Enfin, j'espère que vous le voyez parce que vraiment, c'est un truc, enfin, moi qui me met en joie. Et Valérie aussi, je peux le parler à sa place. Et Alors, merci parce que du coup, quand vous voilà. nous mettez des commentaires, ça nous aide aussi à vous amener sur certains sujets sur lesquels qui vous tient à cœur à vous. Parce que c'est ça l'important, c'est d'aller dans ce qui vous tient à cœur à vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à nous mettre des idées de thématiques que vous voulez qu'on aborde. Ça sera avec grand plaisir. Tout à fait. On vous souhaite une toute belle journée. On vous dit à très bientôt et la semaine prochaine, À la semaine midi et quart. prochaine. Bon, cette fois-là, je ne serai pas au Portugal. Je devrais être à l'heure, qui est une heure de décalage. Je vous embrasse. Au revoir. Voilà, normalement, c'est bon. Et l'enregistrement.